Je vais parler ici du nom de la Guadeloupe. La Guadeloupe aux Antilles, là. Donc, voilà, c'est une île qui est située ici, qui appartient à la France. La Guadeloupe, ça appartient à la France. Maintenant, la Guadeloupe, là, ils ont deux noms. Déjà, voilà, à peu près la population, voilà. C'est les Antillais, quoi. Donc, ils ont deux noms. On les appelle Guadeloupe. L'île s'appelle Guadeloupe. Mais son ancien nom, ça s'appelait Caruquera. Maintenant, le mot Guadeloupe, là, ils nous disent que le mot Guadeloupe, ça vient de l'espagnol, quoi, en fait. Donc, après, ça vient de l'arabe. Ou de El Oub, je sais pas quoi, là, que ça signifie la rivière de l'amour. Et le mot Karoukera, qui était l'ancien nom, parce que le mot Guadeloupe, apparemment, c'est venu avec Christophe Colomb. Et maintenant, le mot Karoukera, ça signifierait l'île aux belles eaux. Maintenant, bon, après, perso, c'est subjectif ce que je vais dire, hein, mais bon, j'ai eu un petit titillement dessus, j'ai fait ma petite réflexion et j'ai mon idée. Donc, Christophe Colomb, voilà, qui est le premier à partir là-bas, en 1492, en fait, Christophe Colomb, c'était un juif séfarade, un juif séfarade noir de peau. Ouais, non, c'était noir de peau. Et il s'appelait Salvador Zarco. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, en fait, tous ces soi-disant migrations, ça cache en fait des déplacements de population. C'est en 1492 que justement les juifs séfarades ont été chassés d'Espagne et de Portugal. Voilà, les pays où ils sont expulsés en orange là. C'est-à-dire que tout ça, ils ont été expulsés d'Italie, de Sardaigne, ainsi de suite. Ils ont été expulsés partout ici. Vous voyez, non? En 1492. Et c'est en 1492 que, soi-disant, Christophe Colomb est allé aux Amériques. Donc, c'est quand il est allé aux Amériques, le premier endroit où il a atterri, il a fait, je crois, deux voyages, mais le premier endroit où il a atterri, ça a été la Guadeloupe. Mais surtout, la petite île de Désirade. Désirade, voilà, ils nous disent, oui, ça signifie désirer. Mais j'avais fait une vidéo pour expliquer ça. J'ai dit, non, ça ne signifie pas désirer. En fait, ça vient de Désira. Sira, c'est le dieu Tyr. Maintenant, nous, chez nous, les Peuls, Sira, c'est le nom de la première fille. Si c'est un homme, on dit Sarah ou bien Hamadi. Sarah, les anciens pharaons, ils s'appelaient Sarah eux-mêmes. Ils ne s'appelaient pas pharaon, ils s'appelaient Sarah. Et le mot pharaon lui-même, il y a d'autres qui expliquent que ça peut venir de Sira, que la racine serait Sira. En tout cas, il y a toute une théorie dessus parce qu'il y a certains même qui disent que les pharaons en question, en fait, c'était des femmes. Quel que soit X, on retombe sur nos pattes. Donc, en fait, c'est le premier, en 492, quand il est arrivé ici, il a appelé ici Sira. La première île, la première femme, Sira, la divinité. Maintenant, c'est de lui que viendrait le nom Guadeloupe à la Guadeloupe. Maintenant, comme j'ai montré, ouais, ils disent que oui, ça viendrait de l'arabe et machin. Maintenant, mais ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir que les anciens, en fait, ils ne se donnaient pas des noms d'oiseaux. Ils ne se donnaient pas des noms juste parce qu'ils sont bien. Tous les noms anciens, c'est soit ça ramenait à des divinités, soit ça ramenait à la topographie de la zone, soit ça ramenait à l'histoire de la zone. C'est-à-dire que les noms étaient censés, les noms avaient du sens. Ouais, ça révélait des choses concernant l'histoire ou bien la topographie, surtout la topographie des régions. Le mot Guadeloupe, là, on voit là, j'ai montré les trucs soi-disant origine arabe qui n'a aucun sens en réalité. Voilà. Bon, les gens, ils aiment avoir les noms grandiloquents parfois, mais il est très important de connaître la signification de son nom. Quand on ramène le mot Guadeloupe en poulard, quand on dit Gada, on dit Gani. Ici, c'est l'Espagne et le Portugal, Lisbonne. Ici, c'est le Fouta Diallo. Là, nous, on est, ça, c'est l'océan Atlantique. Et voilà la Guadeloupe. Comme par rapport à la Guadeloupe, nous, on est là où on dit Gani et là, on dit Gada. Gada, ça signifie l'autre rive. Gani, ça signifie la rive du côté duquel toi tu es. Et si vous voulez, vous pouvez vous amuser à vérifier. Il y a le site web là qui sont en train de développer, hein, c'est pas encore assez fait, mais qui s'appelle Webonari, où le poulard du Fouta Diallo est bien. Voilà, il y a les vocabulaires du poulard du Fouta Diallo. Bon, il est en train d'être enrichi, il est en cours quoi. Il s'appelle webonari.org. Webonari.org. Donc, quand on vient dans le poulard, on voit qu'en fait, Guadeloupe, ça vit Guadeloupe. Parce que, bon, après, j'ai montré ici, pour ceux qui me suivent assez longtemps, ce que les langues latines et les langues européennes de façon générale, on peut tous, beaucoup de choses, c'est du poulard en fait. Beaucoup de choses, c'est du poulard. Et d'ailleurs, même, ne serait-ce que les noms. On a les noms des familles, on a la culture de l'ancienne Europe, on a l'habillement de l'ancienne Europe, on a le faciès aussi. Parce que quand on regarde les habitants de l'ancienne Europe,
On voit qu'il ressemble beaucoup aux peuls qu'on. Parce qu'il y a, bon, moi je suis pas clair, hein, mais il y en a des peuls qui ont vraiment ce faciès de ceux qu'on considérait comme étant les anciens Européens. Et la culture, le mode de vie, et surtout dans la langue. Les noms de famille aussi, voilà. Et quand on prend le portugais, par exemple, le nom Diego, nous on a Diogo, c'est le même nom en fait de Kao, on a Kao, on a les Bari, on a beaucoup d'autres noms qui montrent clairement que, en fait, nous et puis ces gens-là, et puis c'est le Portugal là, notre langue est très connectée à cette zone-là. Et d'ailleurs, nous on appelle les Blancs, qu'aujourd'hui on les appelle Porto, Porto relatif au Portugal. Donc, si on vient dans notre langue, en fait, ici, ça veut dire juste les gens, les habitants de l'autre rive. Ça veut dire les habitants de l'autre rive, en fait, par rapport à l'océan Atlantique. Maintenant, si on va dans le premier nom, si on va dans le premier nom qui est Karukera, quand on dit Ka en poulard, ça signifie chez, par exemple, Kalamine, ça veut dire chez la mine. Mais ce chez là, c'est en fait c'est par rapport à la localisation. Par exemple, quand on dit le cas en Égypte antique, les gens ils vous mettent dans des philosophies pas possibles. Voilà, ils mettent dans les gens de la métaphysique incompréhensible. Le cas, ça suffit juste la source. Donc, quand vous allez en Égypte antique, on vous dit que quand vous faites comme ça, c'est le cas. Le cas, ça veut dire quoi? C'est la porte. La source, c'est de là où tu es sorti. C'est la porte. Quand on fait comme ça, les musulmans prient, mais on dit le cas. Oui, oui, justement. Ça symbolise les deux pliés de la porte. Et ça symbolise aussi, voilà, le truc féminin, la lèvre, la petite lèvre, la grande lèvre. Voilà, en fait, c'est la porte, en fait. Parce que la source, c'est la porte d'entrée qui est la source en réalité. On est entré dans ce monde à travers une porte. Donc, bon, en tout cas, le cas indique la source au point de vue géographique. Maintenant, quand on dit roux, parce que généralement, ils coupent, ils disent Karu Kera. Mais si on découpe bien, Karu Kera. Si vous prenez le Kera, là, la racine, on pourrait même expliquer Kera même en poulard. Mais si on réduit, parce qu'il y a Kere en poulard, il y a. En fait, c'est un mot qui se retrouve en poulard. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire, Kere, surtout le mot Kere, qui est connu en poulard. Mais si on prend la radicale Ker, en poulard, le terme Ker, c'est relatif à. Par exemple, quand on dit Kerol, ça veut dire frontière ou limite. Qui scinde, quelque chose qui scinde de deux choses. Kerol, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui délimite, qui divise deux choses en deux portions. Vous voyez, non? Vous voyez où je vais en venir. Donc, quand on dit roux, c'est quoi? En poulard, il y a plusieurs mots avec roux. Mais c'est toujours relatif à la même chose. C'est-à-dire que ça donne l'idée de trajectoire ou de chemin ou de déplacement. Si on dit roux par exemple, c'est être emporté, quelque chose qui est emporté par le vent, on dit roux c'est-à-dire que c'est emporté par le vent. Si on dit roux c'est quelqu'un qui se traîne, par exemple, qui se déplace à l'aide de ses mains en se traînant par terre. On dit roux Par exemple, un bébé qui marche à quatre pattes, on dit ça c'est ça c'est on dit là-bas là du gol. Mais par exemple, quand vous prenez les gens qui ont des problèmes des pieds là, handicapés, voilà, ils ne peuvent pas utiliser leurs pieds. Maintenant, ils se déplacent par terre à l'aide de leurs mains. On dit rougol. On dit qu'il y a des roumugol. Roumugol, ça veut dire que quelque chose qui se déplace de façon circulaire dans quelque chose de fermé. En tout cas, le terme roux là, il se retrouve beaucoup en poulard. Maintenant, quand vous allez par exemple là, mais il est toujours relatif au truc, un sort de déplacement, voilà, une sorte de trajectoire. Quand vous allez par exemple dans le latin, l'étymologie du mot rue, on vous dit que le mot rue vient de ruga. Maintenant, le terme ga, là, en poulard, ça signifie ici. Ruga. C'est roux ici. Mais roux, là, mais c'est quoi? Par exemple, quand vous allez chez les Indiens, le dieu fondamental, il appelle Rudra. Le dieu dans sa forme primaire, Shiva, parce que tous les dieux, en fait, il y a Shiva, Vishnu, Krishna et tout ça. Mais tout ça, c'est comme en islam, on dit Allah a plusieurs noms. Maintenant, tous ces noms-là sont des attributs du même dieu qui est Shiva. Et là, sa forme primaire, c'est Rudra. Maintenant, Rudra, là, j'avais expliqué. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on vous parle de sanskrit, la langue sanskrit actuelle, c'est un truc formaté et inventé, si on veut, en 1800 ici. Mais en inventant, ils ont retouché beaucoup de choses. En général, quand vous prenez le DR, en réalité, ils ont interverti la voyelle. C'est-à-dire que c'est roue d'art. Quand, par exemple, en poulard, quand on dit roue d'art, c'est roue qui s'élève. Dar, ça veut dire s'arrêter. S'arrêter au sens de se tenir droit.
Roudar. Maintenant, ça prend sens dans le sens où le roudra, là, en fait, ils disent que c'est l'onde fondamentale ou bien par exemple, quand un bœuf fait ouh, le bœuf, c'est-à-dire que c'est le bruit fondamental qui a créé, qui a amené la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a scindé l'obscurité fondamentale. C'est l'onde qui a divisé l'obscurité fondamentale pour ouvrir la vie, en fait. C'est comme dans la Bible, en fait, on dit là, au début, la terre et les cieux étaient coulés, formaient qu'un seul bloc. Donc, il y a eu une onde qui est venue casser ça, c'est-à-dire que traverser ça, diviser ça. Donc, il y a toute cette idée de déplacement avec une trajectoire avec le roue. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'à à l'origine, l'atome primordial a été fissuré par roue. Et d'ailleurs, même quand vous allez, même en arabe, on dit roue. Roue, c'est le fluide vital. Roue, par exemple, les gens ils disent âme. Mais en fait, c'est l'étincelle de vie roue. C'est pour ça qu'on dit que Allah souffle son roue et t'envoie le roue pour te faire vivre. Donc, c'est comme une onde électrique qui te traverse et puis qui te donne vie. Tout comme quand tu veux trépasser, on te met des électrodes, boum, tu te réveilles. Donc, le roue, c'est en relatif à cette dynamique-là. Parce que faut savoir que pour les anciens, c'est-à-dire que les anciens, ils savaient que l'onde était intelligente et vivante. C'est maintenant que nous, on sait ça. C'est maintenant qu'on dit que l'atome, en fait, c'est une onde. On dit dualité onde-corpuscule. On dit que l'atome est une onde. Mais on se rend aussi compte que l'atome est intelligent. Alors que les anciens savaient ça. C'est pour ça que eux, par exemple, l'activité volcanique, ils l'associent à l'activité d'un dieu. Donc, de la même manière, c'est-à-dire que la forme bizarre de l'île, là, la forme papillon. Déjà, le papillon en poulard, ça signifie, on dit Allampucho. Allampucho, ça signifie littéralement le cheval de Allah. Le cheval de Allah, mais le avec L majuscule. C'est-à-dire que le Allah, le N là, c'est pour emphatiser. C'est-à-dire que c'est le cheval de Dieu, le cheval de Allah. Donc, la forme papillon de l'île, si on va sur l'idée de papillon, ça veut dire le cheval de Allah, le cheval de Dieu en fait. Mais avec un L majuscule, le grand, le superlatif quoi. Donc, la forme particulière de cette île-là, selon moi, a donné son nom en réalité. Le Karukera, là, c'est là où Ka ou Rou. Rou qui est cette onde primordiale, divine primordiale, là, a créé, a scindé. C'est-à-dire que c'est le fait que ces deux blocs qui sont, qui sont associés, c'est ça qui a donné le nom Karukera. Et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que les noms, avant les gens ne se donnaient pas les noms juste parce que ça sonne beau, l'île aux fleurs, l'île aux machins, non. Ils se donnaient des noms relatifs aux divinités généralement, ou bien à la toponymie de la zone, ou bien à l'histoire de la zone. Et il y a beaucoup de noms. Généralement, s'il y a il y a une toponymie ou bien il y a une activité particulière dans cette île-là, le nom vient de là. Et donc, le nom Guadeloupe, là, c'est-à-dire Guadeloupe, c'est parce que justement, c'est là que Christophe Colomb est arrivé en premier, Sarko. C'est-à-dire que le juif noir qui fuyait, comme je vous l'ai dit, et il ne cherchait pas il cherchait à coloniser, mais pas au sens où on vient, on prend des armes, on termine les gens. Il cherchait juste des endroits pour vivre, en fait, parce qu'on les chassait d'Europe. Donc, les premiers endroits où il est arrivé, justement, il a appelé les gens là, il les a dit, c'est les Guadeloupéens, les Guadeloupes, les gens de l'autre rive, en fait. Maintenant, l'ancien nom qui était lié à la géographie même particulière de l'île, c'est Karukera. Mais Karukera, là, c'est pas Karukera, c'est Karou, là où Rou, Rou, Rou que les hindous appelaient Rudra. Là. Bah, après aussi, les gens vont dire, oui, mais là-bas, c'était l'Inde, en Asie, là-bas. Avant 1800, le monde là était totalement connecté. Pour tous ceux qui ont vu cette histoire de, je sais pas, Tartarie, machin. En tout cas, les gars qui ont fait ces merveilles qu'on voit aujourd'hui dans le monde là, ils s'étaient pas limités par un océan. Donc les divinités aussi, c'est sûr que étaient connues mondialement. Donc du dieu qu'on appelle là-bas Rudra, qui signifie en gros le roux qui se tient debout, qui s'élève. Ici, c'est le roux là qui a créé, qui a scindé, là où le roux a scindé, si on veut la terre, partitionné par roux. Et le roux là qui donne, parfois on dit âme dans la langue arabe, ainsi de suite. Mais c'est ce roux là, Karukera. Donc ça veut dire que ça c'est lié à la toponymie. Maintenant, Guadeloupe, là, le terme Guadeloupe, c'est que comme le type il venait d'ici, justement, c'est de l'autre côté. Après aussi, je vais faire remarquer un truc. On dit que c'était un séfarade, c'est un juif. Mais j'ai montré ici que nous, le peuple, ici,
on a tous les éléments qui nous associent aux Israélites en vrai. Le tout, j'ai montré tout sauf dans la langue et puis dans les noms. Mais la langue là, qu'on parle aujourd'hui hébreu, on sait que c'est un truc inventé. En fait, à plus de 80%, c'est du yiddish. C'est la langue qui était parlée dans le royaume khazar, en fait. C'est pas l'hébreu. Il n'y a que 8000 mots qu'on a utilisés dedans, de l'ancien hébreu, soi-disant, pour rajouter. Mais même l'alphabet, c'est l'alphabet de l'ancien royaume khazar. Donc, la langue, que ça correspond pas. Mais l'habillement, j'ai montré l'habillement, j'ai montré les danses, j'ai montré le mode de vie, les symboles comme Refan, l'étoile et tout ça. Voilà. Les chapeaux, le mode de vie et tout ça. Après, et donc, Christophe Colomb, là, Zarco, là, il est très probable qu'il était de nous en réalité. Ouais. Parce que justement, ils étaient perçus. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de dire que c'est un gars qui venait ici juste pour se balader, découvrir. Parce que c'est à cette année-là même qu'ils ont été chassés. C'est-à-dire que quand il a bougé là, ils étaient vraiment dans une situation où on les persécutait, on les mettait dehors. Tout comme aujourd'hui, on voit dans certains pays dans le monde, les gens fuient. Par exemple, au Sri Lanka, les gens fuient pour venir en Europe. Voilà, en Afrique, les peuples aujourd'hui ont fui le Burkina pour aller vers la Côte d'Ivoire ou bien en Europe. Ainsi de suite, eh bien, ils vivaient à peu près la même situation en ce temps. Ils fuyaient pour sortir. Et c'est comme cela que parce que les gens ils disent oui, ils venaient chercher des trucs, la reine Khalifa et tout. Ok. Mais en tout cas, le truc le plus évident, c'est que quelqu'un qui appartient à une communauté qui est persécutée, qui est chassée, quand il s'en va, c'est pas pour aller se balader, découvrir des choses. C'est pour chercher là où c'est posé. Et d'ailleurs, quand vous étudiez son cas, vous voyez que le bateau, le nombre de gens qu'il avait dans le bateau ne correspond pas à quelqu'un qui venait juste découvrir. C'était quelqu'un qui venait installer des gens, déposer des gens en fait. Voilà. Donc, bon, maintenant, après, tout ça, c'est subjectif, hein. C'est juste que ça m'a tiqué quand j'ai été. Parce que les mots, ça sonne dans notre langue. Donc, j'ai dit, mais